Upper-lower ou PPL. Dans la communauté scientifique, le split upper-lower, donc on fait juste le haut et le bas du corps, est présenté comme le meilleur. C'est largement dû à la fatigue musculaire, donc une accumulation des ions calcium dans le cytoplasme musculaire qu'on veut à tout prix éviter de nos jours. Cette fatigue reste quelques temps et dans un split upper-lower, on a 3 jours de repos pour mieux récupérer, que le PPL ne permet pas avec un seul. Mais la vérité, c'est que les deux splits, s'ils sont faits de manière intelligente, peuvent très bien fonctionner en fonction de vous. Parce que par exemple, dans le split upper-lower, les séances haut du corps risquent de s'éterniser, à moins que vous soyez débutant ou début intermédiaire. En tout cas, c'est sûr, si vous êtes avancé, un exercice par partie du corps ne suffira plus. Donc certes, vous avez plus de temps pour récupérer, mais la fatigue générée par chaque séance est bien plus importante. Et le lendemain, pour le jour des jambes, vous allez douiller. Mais à l'inverse, si le volume est équivalent et séparé en plus de séances, il sera aussi plus facile de récupérer de chaque séance individuellement. Et ça, la science a pu le montrer dans certaines études. Mais le problème avec le PPL, c'est que les gens vont utiliser cette énergie, ce temps en rab. Par exemple, quand on fait push, on n'a pas le dos et les biceps à faire, pour rajouter 1 tonne d'exercice en plus. Et de faire ça 2 fois dans la semaine. Et là, il récupère plus. Mais si on a la maturité d'utiliser un volume d'entraînement pertinent pour la semaine, il n'y a absolument aucun souci. D'un côté, plus de jours pour récupérer et de temps libre, de l'autre, des séances plus digestes. À vous de voir ce que vous préférez.